Bon, en même temps, c'est le thème, hein, c'est la lune noire, donc... Bon, alors, là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qui connaît le signe de sa lune noire? Qui a déjà fait son thème astral? J'aurais peut-être pu inverser, bon. Qui sait ce que c'est que le karma? Qui dort différemment les soirs de nouvelle ou de pleine lune? Super. Introduction à la lune noire. Quand vous venez, les astres et les constellations vont être d'une certaine manière et ça va vous dire ok, donc voici les forces pour toi et les sujets où on va venir vous travailler. C'est le point de départ. Il faut savoir que vous avez toujours votre libre arbitre. Ensuite, on a toute une lune noire. Vous pouvez me dire de quel signe vous êtes? Bon, du coup, moi, Bélier. Gémeaux. Ok. Gémeaux aussi. Sagittaire. Moi, Sagittaire. Scorpion. Ok. Et quand on vous dit ça, on vous demande votre signe solaire. En fait, en astrologie, c'est comme si nous, on était la Terre. Donc on est là. Et en fait, notre signe solaire va être là. Par exemple, là, c'est Scorpion. Mais vous voyez que le zodiaque, il est de 12 signes. Et en fait, ce qui est très important à savoir, c'est que vous êtes ces 12 signes-là. Et que vous allez avoir 12 champs d'expérience qu'on appelle qui sont les maisons, pour celles qui connaissent un peu plus. Il y a des signes où, pour vous, c'est à l'équilibre. Donc en fait, on ne va pas venir vous en parler dans cette vie-là. C'est ok, vous comprenez l'énergie de la balance. Par exemple, toi, tu comprends ce que c'est l'énergie de la balance, d'être diplomate, d'être dans l'harmonie, une décision juste, c'est ok pour toi. Par contre, peut-être ce qui va venir te travailler, c'est, je sais pas, la communication, Gémeaux, enfin voilà. Quand vous faites vos thèmes, vous allez avoir des espaces qui sont vides. Là, cette personne-là, par exemple, en Bélier, elle a peu de choses. C'est-à-dire que c'est ni sa force, ni sa faiblesse, enfin j'aime pas dire faiblesse, mais c'est pas un enjeu pour elle en fait, en gros. Donc on a ces 12 énergies en soi. C'est très important pour moi de dire ça parce que des fois j'entends des gens dire j'aime pas les Gémeaux, non mais je te jure, ou t'as vu le Scorpion là, c'est tellement Scorpion, je sais parce que des fois on entend ça. Alors en fait non, tu peux déjà dire sache que t'as du Scorpion en toi, et peut-être que cette personne ne le sait pas, mais elle l'a dans son signe lunaire, elle l'a dans son nœud lunaire, elle l'a quelque part quoi. Alors la lune noire, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un croissant de lune noire et il y a comme une croix en dessous en fait. Donc c'est ce petit signe-là qui est la lune noire. Voilà, donc moi j'ai une lune noire en Bélier. Pourquoi la croix? Parce qu'il y a cette notion de waouh, ok, moi je viens sur Terre, c'est pour réaliser mon dharma. Donc en fait le dharma c'est vraiment d'aller toucher, de réaliser dans la matière et d'aller réaliser en fait l'essence même de mon être. Ce qui fait que derrière je vais faire mon signe solaire et mon ascendant. Et puis en fait, quand je vais avancer, il va y avoir cette espèce de karma, donc ça c'est le truc horizontal de la croix, qui va faire que c'est un peu plus difficile pour moi. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que la lune noire? Très rapidement, théoriquement parlant, ce n'est pas un astre, c'est l'exacte symétrie opposée en fait de la Terre. Vous voyez, il y a toujours ce point noir, ce foyer vide qui s'appelle la lune noire. J'ai un mentor en astrologie qui dit c'est comme si vous êtes sur la route, puis il y a une voiture, vous savez, qui arrive là, mais qui double pas, et qui reste toujours dans votre angle mort, vous voyez, et qui énerve, quoi. Puis en fait, vous voulez, puis là, vous arrivez, il y a une voiture, il y a un tracteur, faut doubler, à un moment donné, faut avancer dans la vie, hein. Et puis là, mais c'est pareil, il double pas ce truc, donc il faut aller le regarder pour pouvoir avancer, il faut aller regarder son angle mort, c'est la lune noire, parce que ça agace, parce qu'il n'avance pas, il recule pas. Et on doit le regarder pour dire regarde là, moi je double et j'y vais. C'est un peu, en fait, la lune noire c'est un peu un inconscient. Par contre, ça peut être quelque chose où vos proches ont conscience que c'est vos difficultés. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'eux ils vous voient un petit peu plus dans votre mise en action? Et du coup, je vais vous demander, comme je vous l'ai montré, que vous regardiez où est votre lune noire. Vous pouvez l'entourer pour bien voir et puis vous pouvez noter lune noire en Bélier. Ça, c'est taureau? Oui, taureau. Lune noire en taureau. On va tout de suite aller vers le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, la lune noire? Certains lunes noires vont avoir des enjeux en fonction du signe dans lequel vous êtes. Donc pour les signes d'eau, on va dire que c'est relié à un karma émotionnel. Ce qui va beaucoup venir vous travailler, c'est la gestion des émotions de l'autre et de soi dans une situation quelle qu'elle soit. Pour les signes de feu, ça va être plus développement de l'ego. Donc ça ne veut pas dire que la personne elle va arriver en disant moi je suis la plus forte de tous. Ça va peut-être être même attends, si je fais un truc comme ça, est-ce que là je suis pas en train de me mettre trop en avant? Ça peut être inversé. C'est pas que ouah, j'ai débordé d'émotions. Ça peut être aussi non, ça va, nickel. Ouais, je gère très bien la situation. Un espèce de déni émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez tout de suite.
Les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, là ça va être lié à l'enrichissement de l'esprit. Donc ça va être voilà, comment je me nourris, comment j'apprends, comment je découvre, qu'est-ce qui est innovant, qu'est-ce qui vient me percuter et me dire ah oui mais c'est ça. Vous voyez. Et puis à l'inverse ça va être je m'ennuie, tout est chiant, ok mais qu'est-ce que je fous là en fait, c'est ça la vie. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Je m'ennuie intellectuellement, en fait, il n'y a pas de challenge, ça ne va pas assez vite. Vous voyez, il y a un peu l'air, vous voyez, c'est partout et nulle part à la fois, quoi. Et puis c'est vital. Enfin bref, je m'enflamme, j'adore les signes d'air. Et signes de terre, non, plus terrien, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Et c'est un petit peu tout ce qui est concret. Donc concret, ce que je touche, ce que j'ai, ce que je fais avec la terre et ce que je peux vraiment palper. Donc le matériel, la possession, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'entreprends. Et donc ça peut être aussi tout qui flotte, quoi. Il n'y a pas de, je sais pas, l'argent, je sais pas. Enfin, vous voyez, un truc de... Voilà, moins de conscience sur l'administratif, qui est aussi quelque chose de concret finalement, l'administratif, le juridique. Ouais, c'est ça, ça peut être l'ancrage. On va faire un atelier, un exercice derrière, où vous allez voir vraiment les thématiques qui peuvent vous travailler. Vous voyez, si vous ne connaissez pas vraiment la spécificité du signe dans lequel vous avez une lune noire. La lune noire, c'est vraiment l'endroit où on va aller un peu travailler les plus et les moins de l'énergie du signe que vous avez vu là il y a 10 minutes. Moi, j'aime pas du tout les astrologues qui disent que la lune noire, c'est l'enfer, quoi. C'est la femme diabolique. Ma vision de la lune noire, c'est pas ça que j'en ai. Oui, clairement, ça va être des espaces d'épreuves. Hein. Donc les épreuves, c'est rarement doux. C'est plutôt un espace où, ok, là je morfle un peu, quoi. Et en même temps, c'est un magnifique endroit d'apprentissage. La lune noire, ça répond à la question, es-tu capable de développer ces qualités pour laisser naturellement ton être s'incarner dans son intention? Quand je parlais de dharma, vous voyez, et arrêter un peu avec ce karma. En fait, vous êtes venu réaliser des choses sur Terre. Vous avez une manière d'aimer, une manière d'agir, une manière de voir la vie, une manière de communiquer. Et puis, il y a un peu mais comment tous les jours je m'en sors, en fait, là où c'est un peu galère? La lune noire, elle vient vous le dire. Hello, moi j'ai la réponse. C'est de faire ça, en fait. Vous voyez, Bugbigé, il dit c'est le désir de l'âme. C'est le désir essentiel de l'âme. Il y a une partie de vous qui va se sentir entendue, vous voyez. Pourquoi on parle des nœuds lunaires quand on parle de la lune noire? Les nœuds lunaires, ils existent en eux-mêmes. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de la lune noire pour vivre. Ce qui est intéressant dans les nœuds lunaires, c'est que c'est également des points fictifs. Ce qui va se passer dans le ciel, c'est qu'il va y avoir deux endroits clés où les ellipses vont se croiser. Et c'est là qu'on appelle les nœuds lunaires. Il y en a toujours deux, et donc on parle des nœuds sud et du nœud nord. Le nœud sud, vous voyez qui est ici, les énergies féminines, d'accueil, d'écoute, aussi de tout notre rapport à la nourriture, notre rapport, vous voyez, comment on prend soin de soi, du corps, des autres. Et le nœud nord, vous voyez donc de manière plus symbolique également ce que ça peut représenter, sur une énergie yang, masculin, action, aller de l'avant, comme un bélier aussi, vous savez, qui ouvre les portes. On dit que les nœuds lunaires, en fait, c'est un peu le sens de notre vie. Donc c'est symbolique, hein, parce que comme de nouveau je le répète, vu qu'on est toutes des femmes ici, on peut être très femme tout en étant dans un nœud nord, hein, qu'on soit au clair sur ce que c'est que le féminin. Peut-être vous pouvez déjà regarder où sont vos nœuds lunaires. Et c'est toujours à 6 mois d'écart. Je passe du coup là et à l'opposé carrément. Non, du coup c'est Lion. On commence toujours par le sud. C'est là d'où je viens. À force de les travailler, tu sais que c'est Bélier, Balance, Lion, Verseau, Scorpion, Taureau, Gémeaux. Et du coup c'est Sagittaire. Ton nœud sud, c'est le Sagittaire. Le nœud sud, c'est vraiment le soleil qu'on a dans le dos, donc, et qui vient éclairer mon chemin. Donc, c'est des qualités que j'ai déjà en moi, en fait, et que je connais. C'est aussi des travers que j'ai expérimentés et que je connais. Je peux les réexpérimenter sans aucun souci, mais je les maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux expérimenter le travers d'un Sagittaire qui veut tout le temps dire sa vérité à l'autre, même si l'autre n'a pas envie de le recevoir. En fait, le Sagittaire, c'est un sage.
qui devrait savoir se taire, Sagittaire. Et en fait, il va pas se taire, le Sagittaire, parce qu'il aime bien quand même, il sait, il l'a vu, là, parce qu'il est extra lucide, hein, c'est un espèce de magicien. Et il voit, il fait, mais c'est pas possible. Le nœud nord. Il y a un peu ce côté, pourquoi on n'y va pas? Parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a, en fait. On était dans une zone où on savait, on maîtrisait, et en fait, en face, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si j'ai envie d'y aller. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec l'inconnu. Hein. Il y a des gens où l'inconnu, c'est l'éclate. Je sais pas comment ça va être dans une heure, j'adore. Moi, mon mari, il est comme ça, insupportable pour moi. Il est là, mais je sais pas. Ouais, on sait pas. Limite, il est là hier. Alors que moi, qui lune en vierge, a besoin de. Je suis là, ok, lâche prise. Enfin, oui, il y a une espèce de truc de. Ok. Donc. Le nœud nord, c'est un peu ça. Et du coup, là, ce qu'on va voir en deuxième partie, c'est un peu votre mantra à vous, votre phrase clé, qui va faire que quand vous allez la lire, vous faites « Ah, ok ». Du coup, je l'ai lu à mon mari, il me dit « Tu me rappelles ma phrase, s'il te plaît ?» Et du coup, je lui lis, il me fait « Ah ouais, ok ». Enfin, il y a une espèce de... Avant, après, je me suis dit « Ah ouais, donc tu vois, ça marche bien quand même, cette phrase ». Un peu casser votre inconscient sans le détruire, hein, parce qu'on en a besoin, tout en valorisant les énergies, les forces qu'il pourrait utiliser. Donc elle vous parle à vous. Donc là, vous pouvez déjà noter ce que vous savez. Là, pour moi, c'est la photo essentielle de votre thème astral. Quand on travaille la lune noire, il y a la lune noire, il y a Lilith, il y a Priap, il y a la licorne. En fait, ce que je voudrais vous inviter à faire pendant cet exercice, c'est d'aller voir, déjà, on se concentre sur Lilith, d'aller voir les plus et les moins de ce signe, afin de vous sentir accompagné. C'est une petite béquille, en fait, pour nous aider à nous soutenir dans les moments qui sont moins évidents. Donc, je reconnais et m'accorde le droit de... Ça va être la force de votre lune noire. Taureau. Je reconnais... Ah oui. Je reconnais et m'accorde le droit de me faire plaisir profondément. Alors, en osant prendre des décisions justes, afin de me sentir libre. Il y a plein de manières différentes de tourner votre phrase intérieure. Que ça se trouve, dans un mois, ça sera une autre qui vous parlera plus. Oui. On ose affronter l'énergie porteuse de ces nœuds-là. Ouais, merci.